De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Comme à tous les lundis, on jase finance avec l'équipe des Bons Conseils. On a Éric qui est avec nous ce matin. Salut Éric, ça va bien? Ça va super bien, vous autres? Ben oui, absolument. Oui. T'as passé une belle fin de semaine? Oui, passé. Relax, C'est une fin de semaine qu'on pouvait faire du divan facile. Là. Oui. Les projets extérieurs étaient limités. C'est ça. Ben écoute, on en profite dans ce temps-là. Je sais pas si t'avais un petit peu de retard dans tes séries Netflix, mais c'est rendu là, t'en profites, là. Et j'imagine que, bien assis sur le divan, t'as réfléchi un peu à ce que t'allais nous jaser aujourd'hui. Puis tu me dis, j'ai envie de parler un peu pour les entrepreneurs d'une stratégie financière qui pourrait peut-être leur être utile, surtout dans un contexte de récession où ton entreprise va bien, mais t'as besoin de liquidité, peut-être pour justement profiter d'un ralentissement, pour investir dans ton entreprise, pour faire des rénovations, pour, X, Y raison. C'est quoi cette stratégie-là, Éric? Ben, cette stratégie, dans le fond, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, mais on sait très bien que souvent les entrepreneurs, c'est des gens qui vont se mettre au bat. Ils vont avancer, puis... Ben, c'est eux autres qui prennent les risques pour eux et les autres aussi en même temps. C'est souvent ça ça, les entrepreneurs, du temps qu'ils font les choses que les gens sont pas prêts à faire pour avoir ce que les autres veulent avoir. Là. Fait que... il arrive à un moment donné que ta compagnie peut manquer un petit peu de liquidité pour un petit bout, puis on le sent si les ventes ralentissent dans votre entreprise ou on ne sait pas exactement ce qui va s'en venir exactement. Qu'est-ce qui va couper en premier? Là, on sait, le monde va peut-être un peu mon restaurant qui y allait. Le monde commence à couper dans le gras, fait qu'il va y avoir des entreprises qui vont passer un petit bout un peu plus chaud. Puis c'est normal, là, c'est quoi une récession? C'est quand tout devient un peu plus chaud puis tout devient plus sérieux. Ouais. Mais les entrepreneurs, souvent, c'est des gens qui ont éclairé leur maison, qui ont de l'actif qui dort à la maison. Puis les prêts commerciaux, on sait de ce temps-là, les taux d'intérêt commencent à être élevés. Là, avoir un prêt à 9 puis 10 pour ton entreprise, là, c'est pas ça. Ouais, mais ça peut te donner un bon coup final, ça, là, si c'est mal géré. Là. Ben, il faut que tu sais très bien que si tu as emprunté à 10, il faut que tu saches ce que tu vas faire avec. Puis t'as d'affaires à faire rentrer des sous. Mais pour une entreprise, le taux d'intérêt au moins est déductible d'impôt contre les revenus. OK. Fait que, faut au moins pas négliger ça. Par contre, t'arrives à un moment donné qui te manque un 50 000 pour passer, mais tu sais, vraiment un 50 000 qui est là, mais tu sais, c'est temporaire. Tu te dis, regarde, moi, là, j'aurais besoin de ça pour rénover ma shop, pour rénover quelque chose, mettre mon commerce sur pignon sur rue. Puis la semaine passée, Bernard, il parlait, tu sais, de refinancer les maisons, de consolider les dettes. Puis, mais un coup, on a fait ça, puis si on n'avait pas beaucoup d'engagement sur notre maison, puis qu'on a un 100 000 de disponible qu'on peut prêter à notre entreprise, parce qu'on peut devenir notre propre prêteur. Puis rendu là, si tu deviens ton propre prêteur, ben tu vas te prêter un taux d'intérêt qui fait plus ton affaire, parce que t'es quand même obligé de te charger. Mais t'es obligé de te charger un taux d'intérêt quand même. Ah ouais? Ben, dans un, si tu veux le déduire de tes impôts sur l'autre barre, parce que ta dépense de ta compagnie, tu vas vouloir la déduire de tes impôts. Fait que ce que tu fais, c'est que tu trouves un segment. Tu trouves une tranche que tu vas appeler, mettons, prêt de compagnie X. Fait que, mettons, tu te dis, bon, ben, j'ai prêté 100 000 à ma compagnie. Ben, ta compagnie va te devoir de l'argent. Mais quand la compagnie va te redonner l'argent, ben, tu vas payer un petit peu d'impôt sur l'intérêt que tu vas être chargé, parce qu'évidemment, si tu te charges l'intérêt, ben, d'autre base, tu la reçois. Par contre, tout l'argent que tu as injecté dedans, ça peut devenir ce qu'on appelle une remise d'un administrateur. C'est de l'argent que tu as injecté toi-même dans ta compagnie. Donc, quand tu reprends l'argent pour te repayer, là, ben, elle est nette d'impôt. Fait que je connais des gens qui disent, bon, mais cette année, c'est plus serré, je me suis prêté de l'argent. On va se déclarer moins de revenus cette année puisqu'on va vouloir augmenter tous les avantages sociaux. Fait qu'ils vont dire, ben regarde, je me suis prêté, mettons, 100 000. Ben pendant 3 ans de temps, je vais me redonner 33 000 de salaire que je ne paierai pas une scène d'impôt dessus. Parce que, justement, ça va être de l'argent que j'ai injecté moi-même dans ma compagnie, fait que je fais juste me repayer. OK. Mais il y a quand même un côté bénéfique, là. Ben oui, c'est ça. C'est comme on dit tout le temps, t'sais, on veut pas mélanger les affaires et la business, parce qu'on veut protéger notre maison, protéger nos... Mais c'est quoi qui fait la force de l'entrepreneur? C'est la personne qui prend les risques que les autres n'ont pas pris. C'est ça. Je le dis souvent. Puis c'est des risques calculés. C'est un risque, là. mais il y a de grands avantages au niveau de la fiscalité à avoir là-dessus. Là, parce que, tu joues avec les chiffres, puis au final, ben notre but à chaque année, c'est de réduire
en tout cas, sur papier, notre entrée d'argent. Notre charge fiscale, exactement. C'est ça, pour avoir, pour payer moins d'impôts. Ben, je reviens avec mon 33 000 que je disais tantôt. Mettons, tu te donnes 33 000 de remise. Bon, mais tu dis 33 000, c'est quasiment 1 000 piastres claires par semaine, pas tout à fait encore. Puis tu dis, bon, mais là, je vais avoir bien plus d'allocations familiales si je me suis pas déclaré de revenus. Ouais. Fait que, mais en plus de ça, ben, il y a, tu sais, les fameux REER qui vont dire, ah, les REER, moi, tu sais, c'est pas bon, on va payer de l'impôt. Si cette année-là, t'as pratiquement pas de revenus, mais rien qui t'empêche de sortir un 15-20 000 de REER puis d'être très, très peu imposé dessus, puis de le blanchir, puis de le remettre dans tes CELI après. Tu sais, ça dépend de ce que tu as besoin comme liquidité, comme cash flow rendu là personnellement versus ce que ton entreprise va te donner. Fait qu'il faut tout, tu sais, puis il n'y a pas de recette magique là-dedans. Là. C'est que chaque personne a son calcul à faire, puis c'est pas bon pour tout le monde. Tu sais, si tu sens que ton entreprise est sur le bord de tomber, va pas prendre ton personnel et l'injecter dedans. Tu vas juste creuser ta tombe, tu protégeras pas ta maison, tu protégeras pas tes actifs. Mais si ton entreprise va déjà extrêmement bien puis tu as envie de faire quelques rénovations, tu pourras aller prendre cet argent-là puis te la redonner après. Oui, absolument. Mais le conseil, j'imagine qu'il s'applique pas juste avec la maison non plus, que mettons les actifs. Il y a des gens qui ont de l'actif personnel aussi. Là. Il y a des gens qui ont... Le gars, il y a 200 000 dans son compte en non enregistré. Je vais me le prêter. Je vais être déductible d'impôt pour ma compagnie, puis moi, de l'autre côté, j'en ai pas besoin tout de suite. OK, fait que c'est juste de faire un petit peu de remaniement. Ah, ben oui, c'est tout ça, c'est des stratégies. Mais tout est une question de remaniement, même dans les finances personnelles. Tu nous as déjà expliqué que tu fais juste remanier quelques petites affaires des fois, puis tu es capable d'aller chercher plus d'argent. Il n'y a pas de recette magique parce qu'il n'y en a pas une recette qui est pareille. Tu sais, tu parles à quelqu'un, moi, combien de fois je dis, je veux la même affaire que mon beau-frère. Voyons donc. Ton beau-frère gagne 150 000 par année, t'en gagnes 75, il n'y a pas d'enfants, t'en as 3. C'est pas pantoute la même chose. Puis pour les business, c'est encore pire. Parce que les revenus sont pas nécessairement tout égaux pour les business. Il y en a, tu sais, on le sait très bien. Quand il arrive une récession, quand on tombe tranquillement pas vite vers quelque chose qui ralentit, ben on dit toujours que les riches vont s'enrichir et les pauvres vont s'appauvrir. Oui. Malheureusement. Oui. Mais tu sais, les riches s'enrichissent parce que justement, ils n'ont pas fait rénover le shop, puis ils ont de l'argent liquide ou ils se servent de leur liquidité dans le bon temps pour réinvestir, pour racheter. Fait que si, mettons, tu t'es ouvert une marge de crédit de 100 000 personnel ou que tu as de l'argent personnellement, puis le Moses d'outils, d'appareils peut faire que tu sauves une personne de salaire par an en l'achetant, là. Il devient rentable en tabarnouche, là, en revenu sur le long terme. Fait que c'est tout ça à réfléchir. Il n'y a pas de recette magique, puis c'est pas bon pour tout le monde. Quand tu dis qu'il n'y a pas de situation pareille, même si tu as exactement la même situation que quelqu'un, tu sais, mettons, tu as le même nombre d'enfants, même salaire, même style de maison, puis tout, ben si toi, ton but, c'est d'aller t'acheter 2 blocs dans les 5 prochaines années, puis l'autre, c'est de voyager puis d'avoir un nouveau truck, pas même gestion des finances. C'est pas pantoute la même chose. C'est vraiment différent. Exactement. Fait que ça dépend ce que tu veux faire aussi avec ton argent, je pense. Oui, puis moi, je pense aussi, c'est juste de se protéger. C'est de se rendre toujours, tu sais, on dit tout le temps, on parle tant du Moses de parapluie, là, ben c'est pareil. C'est pareil pour votre entreprise. Si votre entreprise a un parapluie qui est capable de passer une zone de tempête, puis il va y avoir des turbulences à des places, mais que vous êtes préparé à, OK, si ça l'arrive, je fais quoi? J'attendrai pas, genre, d'arriver là, il est trop tard, tu sais, là, je vais être dans la marge, je vais être obligé d'accepter des affaires qui n'ont pas de bon sens pour ma compagnie. Bien, si tu as un parapluie qui te permet de passer au travers de la tempête, bien après ça, il va se remettre à faire soleil, là, ta compagnie a viré avant. Exactement. Si les gens, dans le fond, ont des questions, il y a peut-être des entrepreneurs qui nous ont écoutés ce matin qui disent « Ah, j'aimerais ça avoir plus de renseignements sur ce que tu viens de dire, Éric. J'ai envie de jaser avec vous autres, peut-être trouver une stratégie qui fit encore mieux avec où c'est que je m'en vais. » Ben c'est possible d'aller vous rencontrer, dans le fond. Oui, absolument. Ben oui, c'est le but premier, c'est ça. Ben c'est ça. Fait que les gens ont juste à aller sur notre site web desbonsconseils.com, tout au pluriel, puis le numéro de téléphone est là, puis on peut même prendre un rendez-vous sur le site web, là, si vous voulez, là, sans parler à un adjoint. Sinon, vous pouvez appeler, ça va nous faire plaisir. Je le rappelle aussi pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, là, c'est possible d'aller rencontrer l'équipe des bons conseils, d'aller rencontrer Éric, la gang, puis c'est gratuit, là, une consultation avec vous. Absolument. Les gens ne savent pas des fois, ils pensent qu'il faut payer pour avoir un conseiller financier. Ouais. On est payé, nous autres, on est payé si on a réussi à enrichir le client, je l'ai toujours dit. C'est ça. C'est la meilleure façon pour nous autres de faire de l'argent, c'est d'enrichir les clients. Fait que très c'est cool. win-win. Hey, merci beaucoup, Éric. On se retrouvera dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est Bernard qui viendra jaser avec nous autres lundi, comme à l'habitude. À bientôt. Salut, bonne semaine. Bye.
Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.